Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère vraiment que tout va bien dans vos affaires, j'espère que tout va vraiment bien chez vous, ok? Et puis voilà, je fais cette petite vidéo pour Monsieur Johnny Pacheco. Yeah. Je fais cette vidéo pour Monsieur Johnny Pacheco. Pourquoi je vais faire cette vidéo pour Monsieur Johnny Pacheco? Parce que depuis que Soro depuis que Ouattara a dit à Soro de démissionner et que Soro a démissionné, j'ai comme l'impression que Monsieur Johnny Pacheco n'a pas de sujet. Monsieur Johnny Pacheco est là pour réveiller la conscience des gens. Quand on te dit de réveiller la conscience des gens, c'est quoi le problème de la conscience? C'est de mettre les gens ensemble. Il faut toujours chercher à mettre les gens ensemble. Toi, ton rôle, c'est pas de diviser les gens. Toi, ton rôle, c'est mettre les gens ensemble. Faire comprendre à d'autres personnes, aux gens qui ne comprennent, qui ont toujours la colère, qui ne veulent pas baisser leur colère, là, leur faire comprendre que il y a certaines choses qui peuvent arriver et des fois, il faut oublier pour que la Côte d'Ivoire essaye d'avancer. Mais, Monsieur Johnny Pacheco, quand tu fais tes vidéos, moi, je ne sais pas à moi de te dire comment tu dois faire tes vidéos. Je suis mal placée. Mais je fais cette vidéo parce que vraiment, quand tu fais tes vidéos, là, vraiment, j'ai mal à la tête. Pourquoi je dis j'ai mal à la tête? Parce que, c'est-à-dire, toi, tes vidéos n'ont pas de sujet si ce n'est pas Soro. Tes vidéos n'ont pas de sujet si ce n'est pas Soro. Mais tout le monde sait que Soro a été chef rebelle. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Soro a été chef rebelle. Dans la Côte d'Ivoire, là, chacun a joué son rôle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Là. Chaque personne a joué son rôle. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, que ce soit Bédié, que ce soit Draman. Chacun a joué son rôle dans la Côte d'Ivoire. Là. Vous comprenez? Nous, ce qu'on veut là, c'est la paix. On s'en fout de qui va amener la paix. Nous, c'est la paix qu'on cherche. Tu comprends? Dieu même qui a créé le monde là. Dieu dit que c'est Soro qui va utiliser pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Alors, c'est juste pour te faire comprendre que toi, tes histoires de oui, Soro a découpé ça, Soro a fait ça, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Là. Nous, on n'est pas là-dedans. Il faut arrêter d'attirer la haine. Il faut mettre l'amour entre les Ivoiriens. Il faut mettre l'amour. Johnny, il faut mettre l'amour entre les Ivoiriens. Quand tu parles là, il faut leur dire, il faut faire comprendre aux Ivoiriens que ce qui s'est passé est passé. On va pas toujours être dans le passé. Va toujours être dans le passé. Non, Soro doit faire ça. Non, Soro ne doit pas demander pardon. On ne doit pas se lier à Soro parce que Soro a fait ceci, parce que Soro a fait cela. Mais attends, ce n'est pas Soro qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Je vais te dire une chose. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais des fois, quand tu parles là, tu ne raisonnes pas comme un enfant de Dieu. C'est ça qui est le problème avec toi. C'est que tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais des fois, quand tu parles là, tes raisonnements ne résonnent pas à tant qu'un enfant de Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu là, tu cherches toujours la paix. Parce que Dieu lui-même qui a créé le monde là, lui, Dieu là même, c'est la paix. Dieu s'appelle la paix. Dieu s'appelle amour. Tu comprends? Il faut qu'il y ait l'amour entre les Ivoiriens. Il faut qu'il y ait l'amour entre les Ivoiriens pour que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, pour que ça s'arrête, pour que ça prenne fin là. Il faut que les Ivoiriens arrivent à s'aimer. Il faut que les Ivoiriens arrivent à s'aimer. Et puis les étrangers là, il faut les laisser tranquilles parce que la Côte d'Ivoire même est fait de sorte que
l'étranger doit venir sur la Côte d'Ivoire. Seulement, ils débordent un peu, ils connaissent pas les plans. C'est ça qui est un peu, c'est ça qui fait que moi, j'ai même ma bouche dans les problèmes. Sinon, l'Ivoirien est bienvenu sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que même est-ce que vous connaissez même l'histoire même de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu. La Côte d'Ivoire là, ça a été choisi par Dieu. La délivrance de la Côte d'Ivoire là, c'est ça qui va entraîner la délivrance de l'Afrique, de toute l'Afrique. Si la Côte d'Ivoire va bien là, toute l'Afrique là va aller bien. Vous comprenez? Tu es là en train de tirer la haine, 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 en train de tirer la haine. De un moment, tu disais que non, on va faire la paix, on veut la paix, tout. Tu as commencé à parler avec des gens, tout. Il y a même un jeune qui est rentré dans ton émission, qui a commencé à parler que non, il faut que tu mettes des gens. Et il a raison, ce jeune, il a vraiment raison. Toi, ton rôle, c'est de mettre, tu dois mettre les gens ensemble. Tu dois dire à l'Ivoirien qui est fâché là que sa colère là, il n'a qu'à baisser sa colère. Au lieu de la colère là, mettre l'amour à la place de la colère. Dieu nous demande, vous le peuple ivoirien là, Dieu vous demande d'avoir de l'amour, de vous aimer. De vous aimer. L'amour est très important. Dans la libération de la Côte d'Ivoire là, l'amour est vraiment important. De la façon que la Côte d'Ivoire est là, si c'est comme ça que ça est là, je ne sais pas comment, où est-ce qu'on va avec ce pays là. Je ne sais pas, parce que si c'est comme ça que ça est, c'est de la façon que ça est là, si c'est comme ça que ça doit être là, Dieu n'est pas prêt à faire quelque chose sur ce pays là. Dieu n'est pas du tout prêt, parce que comment on appelle, vous ne comprenez pas comment on appelle le message de Dieu. Le message de Dieu là. Le message de Dieu là, Dieu a mis Gbagbo sur ce pouvoir là. Gbagbo a commencé à faire le bordel, a commencé à faire n'importe quoi. La Côte d'Ivoire est devenue un bordel total. Tout le monde couche avec tout le monde fait n'importe quoi. Et quand Dieu a vu ça, vraiment c'était du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Si Dieu t'a établi sur une nation là, c'est toi, Gbagbo, qui est responsable parce que c'est toi que Dieu a établi sur la nation. Tu rentres dedans, tu vas épouser deuxième femme. Deuxième femme que tu allais épouser là, est-ce que tu peux suivre les règlements de Dieu? Tu peux suivre les règlements de Dieu? Dieu a dit que tu as épousé, si tu épouses deux femmes là, il faut aimer les deux femmes au même titre. C'est-à-dire de la façon que tu aimes l'autre là, tu dois aimer l'autre comme ça. Il n'y a aucun homme sur cette terre là qui va aimer deux femmes de la même façon. Non, tu vas toujours aimer une et il y a une qui va souffrir. Et c'est pour ça que dans la loi de Dieu, Dieu interdit les hommes qui sont chrétiens de se marier avec deux femmes. Et toi, Gbagbo, Dieu te met sur une nation et tu rentres dedans, tu vas épouser une deuxième femme. Et aujourd'hui, regarde tout ce qui se passe. Toi, comment on appelle, Johnny Pacheco, tu ne regardes pas de ce côté-là. Mais comment on appelle, c'est Soros. Dieu n'a pas confié la nation de la Côte d'Ivoire à Soros. C'est pas Soros qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Soros qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, et que les Soros ont pris les armes, tout ça là, c'est Gbagbo qui est responsable. Parce que vous ne voulez pas attendre la vérité. Vous voulez attendre que oui, que Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo n'a rien fait, ils sont venus tomber sur lui, blablabla et blablabla. Qui a commencé? Qui a commencé et puis l'ennemi est venu tomber sur la Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo qui a commencé. C'est Gbagbo même qui a commencé. Donc, si le problème est de cette manière-là, tu ne peux pas mettre ta colère sur une seule personne en train de la blâmer chaque jour. Non, Soros, tu as fait ça. Non, et Gbagbo, lui, il a fait quoi? Gbagbo, lui, il a fait. Donc, Gbagbo n'a rien fait. C'est Soros qui a pris les armes pour tuer les Ivoiriens, mais Gbagbo n'a rien fait. Tout ce qui s'est passé là, je dis bien tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Gbagbo. Gbagbo doit se répandre devant Dieu. Gbagbo doit demander pardon à la nation ivoirienne. Gbagbo doit demander pardon à Dieu. Gbagbo là-bas où il est là, si vous voulez que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, attirez-le plutôt sur la voie de Dieu.
Si vous attirez Gbagbo sur la voie de Dieu, là, qui reconnaît qu'il a mal fait, qui reconnaît qu'il a commis des actes qui ont fait que la Côte d'Ivoire a été attaquée, s'il reconnaît le mal qu'il a posé sur la Côte d'Ivoire, s'il reconnaît ça devant Dieu, là, vous allez voir, les mois qui suivent, là, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tant que Gbagbo ne reconnaît rien, là-bas où il est, là, c'est là-bas qu'il va rester. C'est là-bas qu'il va rester. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème qui est spirituel. Et quand un problème est spirituel, là, il faut prendre ça avec de la diplomatie. Et quand tu prends ça avec la diplomatie, il faut aller sur la voie de Dieu. Tu dois faire des vidéos qui vont sur la voie de Dieu. Johnny Pacheco. Tu dois faire des vidéos qui vont sur la voie de Dieu. Non, il faut pas suivre, comment on appelle, Soro. Toi, tu as tué ceci, tu as tué cela. Mais au fait, même toi, tu es sur Internet, même le but d'être sur Internet, même, c'est quoi? Ton but, même, c'est quoi? Parce que là, tout ce que tu es en train de faire là, moi, je vais te dire une chose. Je ne suis pas Dieu, hein, mais Dieu n'est même plus avec toi là. T'as tout ton bordel que tu es en train de faire là. Dieu n'est même plus dans ton combat là. Parce que tu es en train d'amener le combat dans une histoire de haine. Et tout ce qui est haine là, lui, Dieu, il ne se place pas là-dedans. Dieu se place là où il y a l'amour. Dieu se place là où il y a le dialogue, où il y a l'amour. Une fois que le dialogue quitte et que l'amour quitte là, Dieu n'est plus là-bas. Donc ton combat que tu es en train de faire sur ce rôle là, Dieu n'est même plus sur ta route. Donc ressaisis-toi. Ressaisis-toi, parce que ce n'est pas Soro qui gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc s'il y a quelqu'un même à accuser devant Dieu et devant les hommes, c'est Gbagbo qui est responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est responsable. Mais si on rentre dans le physique, c'est eux tous qui sont responsables. Mais si on rentre dans le spirituel, c'est Gbagbo seul qui est le seul responsable. Vous comprenez? Donc, laisse Soro un peu tranquille. Tu comprends? Moi, je ne suis pas pour Soro, hein, parce que toi, tu m'as toujours traité que oui, moi, je suis pour Soro. Je ne connais pas Soro, Soro ne me connaît pas. Mais moi, je t'ai dit que je suis la logique. C'est la logique des choses que moi, je suis. Voilà, c'est tout. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'aime pas l'injustice. L'injustice qui fait des fois que je défends Gbagbo, là. Quand je sors du spirituel, que je regarde le monde réel, c'est là où je défends Gbagbo. Sinon, quand je rentre dans le spirituel, quand je rentre dans la voie de Dieu, là, je ne peux pas défendre Gbagbo. Parce que tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, là, le premier responsable, c'est Gbagbo. Mais quand tu sors sur le domaine de Dieu, et puis tu rentres maintenant dans notre monde, dans lequel où on vit là, tu défends Gbagbo parce que tu te dis que c'est une injustice qui est sur lui. Mais quand tu rentres sur le domaine de Dieu, et que tu regardes dans la parole de Dieu, que tu regardes dans le spirituel, c'est Gbagbo celui qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte et l'ennemi est venu rentrer. Tu comprends? Donc arrête de mettre de la haine, dans le cœur des gens qui te suivent. Parce que ceux qui te suivent là, ils sont beaucoup. Et c'est des Ivoiriens. Donc arrête de mettre de la haine dans leur cœur. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde veut que la Côte d'Ivoire aille mieux. Tout le monde veut que tout s'arrange. Que Soro dit que oui, que il veut, comment on appelle ça, il est en train de demander pardon, tout. Non, toi, tu vas toujours revenir sur les mêmes trucs. Tu vas toujours revenir sur le même débat. Où tu avais découpé tant, il faut demander pardon, il faut faire ceci. Normalement, la personne qui doit demander pardon, c'est Gbagbo qui doit demander pardon à la nation ivoirienne. C'est pour ça quand Simone est sortie, qu'elle n'a pas demandé pardon, là, puis j'ai commencé à l'agresser. Parce que son mari n'est pas là, elle est sortie de prison, elle doit se mettre devant la nation ivoirienne pour demander pardon à la place de son mari. C'est pas à la nation même qu'elle demande pardon, c'est pas au peuple ivoirien qu'elle demande pardon, elle demande pardon à Dieu, mais en passant par la nation ivoirienne. Vous comprenez? Alassane qui est là, si on rentre même dans le spirituel là, Alassane là, c'est Dieu même qui a laissé l'occasion pour qu'Alassane s'installe sur la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas. C'est Dieu là
qui a laissé l'occasion pour que Alassane s'installe sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi Dieu a laissé l'occasion? Parce qu'il y avait trop de bordel sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu voulait que le peuple, Dieu veut que le peuple ivoirien change. Dieu veut que le peuple ivoirien regarde à lui, Dieu, sa direction. Dieu veut que le peuple ivoirien puisse l'adorer. Dieu veut que le peuple ivoirien puisse changer. Dieu veut que le peuple ivoirien puisse prendre le droit chemin. Parce que le peuple ivoirien, sous la gouvernance de Gbagbo, était en train de partir dans une forêt qui est une forêt de choses, comment on appelle, de la pute, de l'argent. Il y a deux choses qui régnaient dans le gouvernement de Gbagbo. Si c'est pas le bordel, c'est l'argent. Et les deux choses là, c'est contre la loi de Dieu. Les deux, surtout le sexe là, Dieu n'aime pas le péché du sexe là. Dieu ne pardonne pas ça. Ça, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas du tout. Parce que c'est ce péché-là qui est venu, qui a détruit le monde que Dieu a créé. Adam et Ève. Donc, Dieu ne pardonne pas ce péché-là. Et quand Gbagbo est rentré, Gbagbo est venu sur la nation, c'est ce péché-là qu'il a posé sur la Côte d'Ivoire. Le péché du sexe. Le péché du sexe. La Côte d'Ivoire était devenue un bordel total. C'est-à-dire, si tu veux voir toutes les partous que tu n'as jamais vues dans ta vie, là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Jusqu'à même les chiens couchaient même avec des femmes. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie, ça? Donc, s'il y a un responsable du bordel qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, le nom, là, ça s'appelle Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui est responsable de ça. Donc, on n'est qu'à prier tous pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il puisse reconnaître le tort qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, le tort qu'il a fait à Dieu, le tort qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, pour se répandre et pour demander pardon à Dieu et demander pardon à la nation. Et c'est comme ça que Dieu va laisser la route, Dieu va ouvrir la route pour que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. Parce que des fois, il y a certaines choses, des fois, on fait parce que il y a beaucoup de choses qui ne comprennent, il y a beaucoup de gens plutôt qui ne comprennent pas le spirituel. Donc, des fois, tu es obligé de les suivre dans ce qu'ils font. Sinon, si on rentre même dans le spirituel, là, la personne qui est responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui gouvernait. C'est Gbagbo qui gouvernait la nation. C'est pas Soro qui gouvernait la nation. Ni Alassane qui gouvernait la nation, ni Bédié qui gouvernait la nation. C'est Gbagbo qui gouvernait la nation. Si Gbagbo, lui, il n'a pas su marcher dans la voie de Dieu pour conduire le peuple dans la voie de Dieu, et que s'il a conduit le peuple dans un débauche total, ça c'est quelque chose que lui-même, il doit reconnaître et s'agenouiller devant son Dieu, demander pardon à Dieu pour les erreurs qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, qui a fait aujourd'hui jusqu'à ce qu'il se retrouve de l'autre côté. Donc toi, Johnny Pachoko, si Dieu t'a désigné pour que tu fasses des vidéos pour réveiller la conscience des gens, quand Dieu te dit réveille la conscience de mes enfants là, ça veut dire que il faut leur parler de la paix. En même temps que tu leur parles de la paix, tu leur parles de la réalité la réalité qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut plus leur parler de la paix. Il faut plus leur parler de la paix. Tu dis que quelqu'un qui s'appelle Soro a découpé des Ivoiriens. C'est lui qui a découpé les Ivoiriens, c'est lui maintenant qui est en train de réparer la faute qu'il a fait. C'est lui maintenant qui est en train de demander pardon. Vous voulez à tout prix que Soro se mette devant vous pour dire que non, voilà comment j'ai été manipulé, voilà ce qui s'est passé, voilà ils m'ont payé tant pour que je fasse tant, pour que je fasse tant. Mais vous n'êtes pas fatigué. Franchement, vous n'êtes pas fatigué de tout ce bordel-là. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. C'est parce que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous êtes dans les pays européens. Vous déjeunez, vous mangez à midi, vous mangez le soir. C'est pour ça que toi, Johnny Pachoko, tu es bien. Tu manges à midi, tu déjeunes le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. C'est parce que tu es bien, tu n'as pas de problème. C'est pour ça que tu parles comme ça. Si tu étais sur la Côte d'Ivoire, là, tu n'allais pas parler comme ça. Tu allais parler plutôt de la paix. Tu allais parler plutôt de la paix. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
C'est pas en montant Soro contre le peuple que le problème de la Côte d'Ivoire va se résoudre. Non. C'est pas en montant Soro contre le peuple que le problème de la Côte d'Ivoire va se résoudre. Non. Il faut attirer le peuple ivoirien dans l'amour de son prochain. Voilà, c'est ça que tu dois faire. Attirer le peuple ivoirien dans l'amour de son prochain. Tu dois pas dire à l'Ivoirien qu'il est temps maintenant de se calmer, il est temps de se pardonner, il est temps de rentrer dans une dimension de tu es obligé d'aimer ton prochain est obligé de t'aimer. C'est comme ça qu'on peut sauver notre pays. C'est cette vidéo-là que tu dois faire. Mais tu ne peux pas rester devant ta caméra en train de toujours exhiber les mêmes choses, en train de monter de la haine dans les cœurs des gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que franchement, tu agaces avec tes trucs. Tu agaces vraiment. Tu comprends? Si tu dois t'apprendre à quelqu'un là, la personne même qui a bousillé la Côte d'Ivoire là, il s'appelle comment il s'appelle? Gbagbo Laurent. Voilà. Faut t'apprendre à lui. Faut laisser Soro tranquille. C'est pas Soro qui gouvernait la nation ivoirienne. C'est Gbagbo qui gouvernait la nation ivoirienne. Voilà. C'est Gbagbo qui gouvernait la nation ivoirienne. C'est parce qu'il n'a pas su gouverner le pays. C'est parce que il a laissé la porte ouverte pour que l'ennemi rentre. C'est pour ça que Soro a pris les armes. Voilà. Donc, si le même Soro qui a pris les armes aujourd'hui, s'il dit que non, de l'aider pour qu'il puisse enlever ce qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, toi, les vidéos que tu dois faire comprendre aux Ivoiriens que, pas qu'ils acceptent, pas que tu vas les faire comprendre d'accepter le pardon de Soro, mais tu dois les faire comprendre que dans ce problème où on est là, on doit se comprendre, on doit s'aimer pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas d'amour entre nous, là, on ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une haine que tu es en train de tirer sur la Côte d'Ivoire. Tu es là toujours Soro. Et les gens qui supportent Soro, les gens du Nord, demain ils vont se dresser. Ils vont se dresser contre les autres ethnies. Et ce n'est pas une guerre que tu es en train de commencer là. Même s'il devait y avoir la guerre là, ce n'est pas toi qui vas la provoquer. Donc c'est cette vidéo que je voulais faire. Je voulais vraiment faire cette vidéo-là. Ça fait longtemps que j'étais en train de chercher un temps pour faire cette vidéo-là. Donc, Johnny Pacheco, il faut arrêter tes vidéos-là qui n'ont pas vraiment de sens, qui vont sur Soro-là. Il faut arrêter ça. Parce que nous, on est fatigués. Tout le monde sait ce que Soro a fait. Le monde entier sait ce que Soro a fait. Les Français savent ce que Soro a fait. Les Américains savent ce que Soro a fait. Toute l'Europe sait ce que Soro a fait. Toute l'Afrique sait ce que Soro a fait. Voilà. Et si le même Soro, aujourd'hui, s'il rentre dedans, qui dit, je regrette ce que j'ai fait, vraiment, si c'est pour réparer, je vais réparer, mais j'ai besoin de votre aide, on doit lui donner notre aide. C'est tout. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la libération de la Côte d'Ivoire. Dieu a dit, aide-toi et je t'aiderai. Il faut que nous-mêmes, on cède d'abord avant que Dieu nous aide. Il faut que nous, on cède d'abord avant que Dieu nous aide. Et comment on doit s'aider? On doit avoir de l'amour. C'est l'amour qui est important. Une fois que toute la Côte d'Ivoire, on commence tous à raisonner, une seule voix là, Dramane là, quand il finit son mandat là, il va partir. Tant qu'il y aura la division là, tant que certaines personnes vont faire des vidéos pour diviser les gens, pour amener la haine dans les têtes des gens là, Dramane là, si vous ne faites pas attention là, il va arriver sur 3e mandat. Et s'il arrive sur 3e mandat, c'est Dieu même va créer occasion pour que ce Dramane arrive sur 3e mandat. Vous ne connaissez pas encore les profondeurs de Dieu. Vous ne connaissez même pas le profondeur de Dieu. C'est-à-dire, pour connaître vraiment, c'est dommage que Dieu ne parle pas à tout le monde. Parce que quand Dieu commence à te révéler là, tu comprends un peu qui il est. Tu arrives à comprendre qui est Dieu. Le peuple ivoirien est en train de souffrir là. Si vous ne mettez pas l'amour entre vous, si vous ne vous aimez pas, pour être une seule voix, pour vous lever, pour libérer votre pays là, que vous êtes là, en train de dire, non, Soro avait découpé telle tête, Soro avait découpé telle femme, Soro avait découpé ça, Soro avait découpé ça, vous êtes là dans vos bêtises là, jusqu'à les élections arrivent là. Dieu même va créer occasion, ce type là qui s'appelle Dramane Ouattara là, il va arriver sur 3e mandat. Sur votre nez là, il va arriver sur 3e mandat. Et Dramane va faire 10 ans plein, et plus c'est 10 ans qu'il a déjà fait, il va faire 20 ans. C'est ce que vous cherchez, non? Continuez dans vos bêtises.
Continuez seulement, vous allez voir ce qui va se... Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu va dire que non, ce peuple-là n'a encore rien compris. Ce peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire là n'a encore rien compris. J'ai mis quelqu'un au devant du pays qui est en train de les maltraiter. Je crois qu'ils n'ont encore pas compris, ils n'ont encore rien compris. Parce que pour Dieu là, quand tu ne comprends pas là, lui il rajoute à quoi? Quand Dieu te met, Dieu crée situation et puis tu te retrouves dans une souffrance là et puis tu n'arrives pas à comprendre la situation dans laquelle où tu es pour trouver solution pour sortir de là et que tu aspires même la situation tu aspires la situation là. Dieu, lui, il crée situation. Lui-même, Dieu même, il va créer une situation. Et puis tu vas toujours rester là-dedans. Jusqu'à ce que toi-même, tu en as marre. C'est ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Reste là, toi, Johnny Pacheco, à lancer des vidéos qui n'ont pas de sens, des haines là. Et puis que les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris là, ils n'ont qu'à te suivre dans ta haine là. Et ceux qui sont en Afrique là aussi, n'ont qu'à te suivre dans ta haine là. Ceux qui veulent même pas attendre parler de l'amour, que oui, Soro demande pardon, faut le pardonner. De toute façon, même si le pardon est sincère, le pardon n'est pas sincère. Nous, on n'est qu'à lui donner notre amour et on n'est qu'à seulement faire ce qu'on doit faire pour qu'il lui-même qui a amené la situation sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il essaie de voir comment il peut faire pour enlever cette situation-là sur la Côte d'Ivoire. Faut pas qu'on va raisonner dans ce sens-là. On n'est qu'à rester là à raisonner dans le sens que non, Soro a découpé toute la Côte d'Ivoire, donc c'est pas quelqu'un qu'on doit pardonner. Ne pardonnez pas Soro. Attirez la haine sur les Ivoiriens. Et vous les Ivoiriens aussi, comme vous n'avez rien dans la tête, suivez les gens là qui vous envoient la haine chaque jour là. Suivez-les et votre haine va s'agrandir dans votre système, dans votre pensée. Et vous allez voir que Draman là, vous allez encore le supporter pour 10 ans. Ça c'est moi qui vous dis ça. Continuez dans le truc dans lequel où Johnny Pacheco est en train de vous entraîner et d'autres personnes en train de vous entraîner dans les histoires de haine là. Et puis vous êtes plongé là-dedans là. Rentrez là-dedans. Et que Dieu même n'est qu'à voir que la moitié de la Côte d'Ivoire même est dans la haine et qu'ils n'ont encore rien compris. Et vous allez voir le travail que Dieu va faire sur la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez apprécier ça. Ce type-là, il va passer encore pour faire 10 ans devant vous. Et ces 10 ans qu'il va faire là, ce que vous n'avez jamais vu là, c'est ça que vous allez voir. Parce que Dieu même va créer situation. Lui-même, il va devenir un animal même sur la Côte d'Ivoire. Il va devenir un animal sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie là. C'est ça que Dramane Ouattara va vous montrer. Et ça ne sera pas lui-même qui va faire ça. C'est Dieu même qui va faire de sorte que il va se comporter comme ça. Juste pour que vous souffrez. Et à partir de cette souffrance-là, vous-même, vous allez chercher Dieu, sans même que Dieu même vous demande, venez me chercher. Vous les Ivoiriens là, vous allez chercher Dieu avec torche, sans même que Dieu même dise que non, priez-moi pour que je fasse ça. Dieu même va même plus s'adresser à vous. Il va y arriver un moment où Dieu même va mettre le silence total sur la Côte d'Ivoire. Il ne fera plus de révélations sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne fera plus rien et Dieu va vous laisser dans votre système là. Et dans votre système où Dieu va vous laisser là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous-même, vous allez aller chercher Dieu avec torche. Vous allez aller chercher Dieu avec torche. Pour le moment, c'est Dieu qui vous cherche, non? Mais si vous ne changez pas votre comportement et que vous suivez des gens comme des Johnny Pacheco et que vous suivez des gens comme d'autres personnes que je connais qui attirent la haine, qui font n'importe quoi et puis vous êtes là, vous les écoutez et puis vous êtes là, non, on ne peut pas pardonner ça, non, nous on peut pas pardonner ça, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Tant que vous restez dans ça, hein. Moi je veux prier maintenant même pour que vous restez dans ça. Pour voir ce que vous n'avez jamais vu. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, là, c'est ça que Dieu va vous montrer. Mais ce n'est pas Dieu même qui va vous montrer ça. Il va passer par Draman et Draman même va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Vous comprenez? Donc, cette vidéo-là est pour Johnny Pacheco. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et s'il parle encore, je vais revenir encore. Parce qu'il faut vraiment que je lui fasse comprendre que les Ivoiriens souffrent et que nos parents sont au pays là-bas, ils souffrent aussi. Sa haine là, contre Soro là, il n'a qu'à garder ça pour lui. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de
un pays en paix et que tous les Ivoiriens deviennent une seule personne et qu'il y ait l'amour entre nous et que même celui qui a fait le mal là, il faut le pardonner au nom de l'amour et que c'est Dieu lui seul qui va régler son compte. C'est Dieu lui seul qui va régler son compte. Celui-là même qui a fait le mal là, quand tu le pardonnes là, c'est Dieu même qui va te venger. C'est Dieu même qui va faire ton palabre. Et le palabre que Dieu va faire pour toi là, ça sera plus mieux même que ta petite haine que tu animes chaque matin. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et je vais m'arrêter là. Et vous qui êtes sur ma page, je vous dis vraiment merci. Et je vais faire une vidéo pour parler un peu de Dieu. Je vais dire ça la semaine passée, mais je ne l'ai pas fait. Mais cette semaine, je vais faire un effort pour trouver un bout de temps et puis vous parler un peu de Dieu. Ok? Donc, je vous dis tous bonsoir, je vous embrasse et puis bon, mais on est à bientôt et puis bye bye.